Salut à tous et bienvenue sur AI Witch. Aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau jeu de cartomancie. On va pas trop faire de descriptif sur ce jeu, ça va être surtout vous présenter la méthode de tirage qui est expliquée en général dans le livret ou tout simplement si vous n'avez pas le livret au moins ça vous fera une nouvelle méthode de tirage pour ce jeu. Le petit normand il est présenté comme ceci. Après il faut faire vraiment attention parce qu'il y a différents formats. Vous avez par exemple le normand classique, vous avez, je crois qu'il y a la normande aussi, il y a un truc comme ça. Donc il faut vraiment faire gaffe. Là on va vraiment parler du petit le normand. Voilà, qui est vraiment comme ça. Hop. Voilà, je vais vous présenter la méthode de tirage qui est expliquée en détail. Et au moins vous aurez un exemple pour pouvoir le faire chez vous. En fait, c'était un jeu qui avait été créé par Mademoiselle Lenormand et ça devait être une pièce unique qui avait été conçue spécialement pour l'épouse d'un très haut dignitaire. Et c'est 150 ans après qu'il y a une personne qui, en feuilletant certains ouvrages, est retombée dessus et du coup a connu ce jeu. Le petit Lenormand a été reconstitué par Grimaud et ça va vous permettre de vous éclairer sur votre vie individuelle et collective. Voilà, maintenant je vais vous présenter la méthode de tirage qui est expliquée pour ce jeu. Et en général, moi j'ai pas testé d'autres méthodes, mais après si vous voulez, vous pouvez la tester aussi avec la méthode du normand classique. Je l'ai déjà fait, ça fonctionne très bien. Après voilà, comme je dis souvent, s'il y a une méthode qui vous vient instinctivement, faites-la en fait, c'est vraiment, faut vous écouter. Alors du coup, je vais vous expliquer la méthode de tirage qui est utilisée pour le petit Lenormand et qui vous est expliquée dans le livre. Si vous n'avez pas le livre, du coup, au moins vous aurez la méthode de tirage. Si vous avez le livre, vous aurez au moins le visuel pour pouvoir mieux faire cette méthode. Alors déjà, voilà, comme vous pouvez voir, il se présente comme ceci. Voilà, je vous présente différentes cartes. En général, vous allez retrouver les têtes que vous pouvez voir dans un jeu classique, comme dans un jeu classique de tarot. Voilà. Hop, donc voilà, vous prenez votre jeu. Alors du coup, vous prenez votre jeu, vous allez battre les cartes. Hop. Vous allez couper de la main gauche. Vous pouvez regarder la coupe parce que comme je dis souvent, c'est des informations qui peuvent être nécessaires pour la compréhension ou même qui peuvent être en général la force majeure de votre tirage. Ensuite, vous remettez. Vous prenez les jeux en main, face en dessous. Et vous procédez au placement des 36 cartes face cachée en suivant l'ordre que vous allez voir maintenant. N'oubliez pas, juste avant, de retirer du jeu Mademoiselle Lenormand. Ce sera toujours celle de la personne pour qui on fait la consultation, que ce soit une femme ou un homme. On va l'appeler la carte du consultant en fait. Et du coup, vous pouvez la placer face visible au centre de votre tirage. Hop, comme ceci. Ensuite, vous allez placer vos cartes dans l'ordre suivant. Donc là, je vais le faire en mode un peu carte serrée parce que j'ai pas trop de place. Mais vous n'hésitez pas à les mettre par exemple comme ça, hein, vraiment avec cet espace-là. Moi, je vais essayer de les resserrer un petit peu. Bref. Du coup, voici l'ordre. Vous commencez par Mademoiselle Lenormand qui est retirée avant le jeu et du coup placée au tout début, bien avant de battre les cartes. Ensuite, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va plus les espacer parce que du coup là j'ai un peu plus de visibilité sur les côtés. « 13,
14, 15, 16, 17, 18. Ensuite, on prend en bas 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Et normalement, vous avez toutes les cartes placées, c'est-à-dire les 36 cartes. Enfin, 37 avec Mademoiselle Lenormand. Donc voici en tout cas votre tirage, à quoi il doit ressembler. Bon, avec les cartes un peu plus espacées, là j'ai fait comme je pouvais. Vous avez une première ligne ici, une ligne centrale là, et 6, 6, 6. Voilà. Vous allez avoir 5 parties qui vont concerner particulièrement le consultant. Vous allez avoir les sentiments, le présent, la destinée, la famille et la fonction. Donc la famille, elle va se situer ici. Ça va être les 6 premières cartes qui sont là. Enfin, les 6 premières cartes, je veux dire les 6 cartes qui sont ici. Ensuite, vous allez avoir la fonction qui est juste là. Ici, vous allez retrouver le présent. Et là, la destinée, donc le futur. Ça, tout ce que vous allez trouver là, à ce niveau-là, ça va être les sentiments. C'est les 7 cartes qui sont dans la croix. Tout ça pour le côté affectif, la raison du cœur, l'amitié, la foi. Le présent que vous allez retrouver là, ça va être pour le problème du jour qui attend une solution, que ce soit favorable ou défavorable. Ici, ça va être pour la surprise qui dépend du sort, chance ou malchance. C'est les 3 cartes qui vont être en bas à droite. Donc juste là, je vais vous montrer au fur et à mesure de toute façon. Ensuite, la fonction, ça va être pour son milieu professionnel, son service dans la société ou son gagne-pain. Pareil, ça va être les 3 cartes en haut à droite. En fait, il n'y a que 3 cartes qui vont vraiment être utilisées par groupement, en fait. Je vais vous expliquer juste après. Et ici, du coup, ça va être tout ce qui concerne la famille. Donc, pour son milieu, je veux dire, pour son entourage, direct, parents ou amis, proches ou éloignés. Et vous avez les 7 cartes de la croix. Vous allez voir, là, la croix, elle est ici, mais on n'utilise que seulement certaines cartes. Je vais vous expliquer. Ensuite, pour la lecture des cartes, en fait, pour la consultation limitée à la vie sentimentale du consultant, vous devez retourner 13 cartes. Ok ? Donc, c'est celles qui sont en gris foncé. Donc, c'est celles qui sont ici. Donc, la numéro 1. Vous allez retourner aussi la 5, la 6, la 7 et la 8. Ces cartes-là. Vous allez retourner aussi celles qui sont sur les côtés latéraux, donc celles qui sont là. Hop. En général, vous ne pouvez pas les rater parce que c'est celles qui sortent un peu du carré ou du rectangle. Je pense que c'est plus un carré. Bref. Vous allez aussi utiliser, donc là, vous en servez de repère. Là, vous avez la 5, la 5, la 6, la 7 et la 8. Et du coup, vous utilisez aussi les cartes en dessous, le groupement de 4. Hop, et là. Ces cartes-là, vous allez aussi les utiliser. Et aussi cette carte qui est la numéro 1, très importante. Ensuite, une fois que vous avez repéré ça, vous prenez ces coins-là. Ces deux-là. Là. Ça correspond à la carte 36 et ça à la carte 35. Voilà, les cartes que je vous ai montrées, en fait, c'est tout ce qui va être limité à la vie sentimentale du consultant. Voilà, ça c'est celle que vous devez retourner. Donc hop, je vais vous les retourner, comme ça vous allez mieux voir. Je vais faire comme je peux, avec si peu de place. Hop, celle-ci aussi. Voilà. Et normalement, j'ai tout. Voilà, ça c'est votre 13 cartes que vous devez retourner seulement pour la vie sentimentale du consultant. Ensuite, pour la consultation objective, vous devez retourner 6 cartes de plus. Donc c'est celle que vous allez voir en gris clair. Normalement, vous allez voir sur votre petite notice en fait. Donc c'est celles qui vont être ici, vous allez voir. C'est celles qui sont en général en haut. C'est les autres qui sont du côté, dans les coins. C'est celle du haut cette fois. Hop, ici aussi, donc ces deux-là, qui correspondent à la 29 et à la 30. Mais vous allez aussi sortir ces cartes-là. On fait comme on peut, c'est tout petit.
Parce que je peux vous dire que pour mettre une caméra en vue comme ça, c'est un peu compliqué, mais au moins, vous voyez bien, quoi. Ah, voilà. C'est un peu le bordel, hein. Voilà, ça, c'est les cases, les cartes en plus que vous allez retourner pour une consultation objective. Voilà, donc en général, hop, vous voyez comme ça. Voilà. Là, les côtés latéraux, enfin, si les côtés latéraux ainsi que les coins. Donc chaque carte est composée d'éléments symboliques et prophétiques. Ça va être la figure Z en fait. La figure Z, c'est ce qui va être juste au-dessus. C'est ce que vous voyez là. Et du coup, vous allez pouvoir avoir une signification générale grâce à ça. Sur chaque carte, vous allez voir différents éléments, qui soient symboliques ou prophétiques. Vous allez voir là, quand par exemple vous avez des fonds roses, en général, c'est que ça va être bénéfique. Si en revanche vous avez un fond blanc, c'est que ça peut être maléfique. Voilà, blanc et rose. Là, si vous voulez, vous pouvez même faire, c'est pas écrit dessus, mais vous pouvez faire une vision assez, comment dire, assez générale. Là, par exemple, là, je vois que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 10 déjà sur... je crois que j'ai même pas besoin de compter le reste. Mais on voit quand même qu'il y a une assez grosse dominance, assez... pas très bonne. Voilà, après, c'est pas écrit dedans, mais c'est quand même des astuces que je vous donne qui peuvent être intéressantes au niveau de votre tirage et vous donner des informations complémentaires. Ensuite, du coup, ça, c'est ce que vous allez avoir en global. Donc ça, c'est la signification vraiment de la carte. Ensuite, si la carte est près du consultant, donc par exemple, tout ça, cette zone-là, là, c'est près du consultant, donc ça veut dire que vous allez utiliser la signification qui est, voilà, juste là, c'est la case de gauche. Au pire, vous retenez celle qui est juste en dessous, bien en dessous, pas celle-là, hein, du coup celle-là, c'est la signification utilisée quand votre carte elle est près du consultant, donc c'est celle-ci, hein, votre carte du consultant. Si jamais elle est plus éloignée comme celle-ci, celle-ci ou celle-ci ou celle-là, c'est cette case-là qu'il va falloir utiliser, c'est celle qui est la plus à droite. Donc par exemple, là, on voit perfidie, voyage pénible. Ou là encore, vous allez voir revers au milieu du succès. Et là, vu qu'elle est près du consultant, du coup, vous regardez ce côté-là, donc le côté gauche, visite agréable, bonheur familial. Ensuite, vous regardez par rapport, vous, à votre tirage, quoi. Ce que vous ressentez, etc. Il ne faut vraiment pas juste lire ce qu'il y a d'écrit, sinon vous n'allez jamais rien voir. Si jamais vous avez une carte qui est, comment dire, en position intermédiaire, c'est-à-dire qui n'est ni près ni loin du consultant, donc qui est ici, ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas utilisé la signification particulière. Elle ne va pas vous être utile. Voilà, tout simplement. C'est comme s'il y avait un... Comment dire? Là, vous avez plus 1, là, vous avez moins 1, et là, vous avez 0. Enfin, pas là, mais genre, par exemple, ici. Par exemple, là, hop. Vous n'allez pas du tout lire ça ni ça, vous allez juste utiliser ceci. Parce que du coup, la carte est intermédiaire. Elle n'est ni proche, ni éloignée du consultant. Ensuite, pour chaque partie du tableau qui est tout là, vous devez effectuer la lecture carte par carte. Ok? Comme ça va vous donner une plus juste interprétation. Ensuite, au niveau de la conclusion, vous faites en fait une conclusion pour chaque partie du tableau. Ici, par exemple, pour la famille, là, la fonction, le présent, la destinée, vous faites une conclusion pour tout, aussi le sentimental. Voilà. Vous pouvez aussi lire, comme je vous disais, normalement, vous lisez aussi dans l'ordre. Du coup, vous lisez aussi dans l'ordre. Ça vous fait aussi encore quelque chose en plus à voir. Ensuite, du coup, sur la conclusion, vous la baserez sur les rapports d'harmonie ou de force contraire que l'on va trouver dans les rencontres de cartes. Donc par exemple, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si jamais vous voyez qu'il y a une signification générale bénéfique, en gros, ça veut dire que c'est plutôt pas mal, quoi. Si jamais c'est l'inverse, c'est que ça sera plutôt dans le négatif. Hein. C'est facile à comprendre, mais il faut juste pouvoir le capter, parce que souvent, les personnes vont lire leur carte selon la méthode qui est donnée, mais vont oublier justement ces indices qui sont quand même importants de voir, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, tous ces trucs-là. Qu'il y ait ensuite juste une information qui est donnée dedans. Il ne faut jamais consulter les cartes 2 fois dans la même journée. Il faut choisir une heure, pair ou impair, selon son jour de naissance. Ça, c'est une information qui est donnée. Moi, j'estime que, bon, il n'y a pas vraiment à le faire. Mais si vous voulez vraiment vous y porter, vous pouvez. Moi, j'ai pas vu grand changement.
Après, c'est vrai que c'est bien, mais bon, c'est pas indispensable, quoi. Donc après, vous allez me dire, mais à quoi servent ces autres cartes? Bah rien. Vous n'allez pas les utiliser, du coup, lors de votre lecture. Après, si par exemple, vous voulez utiliser, comme je dis, une autre méthode de tirage, vous pouvez, hein, vous faites exactement comme vous voulez. Voilà en tout cas pour cette méthode utilisée pour le petit Lenormand. J'espère que ça vous aura aidé. Après, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Voilà aussi, n'hésitez pas pour les gens qui s'y connaissent vraiment. Par exemple, s'il y a beaucoup de cœur au niveau de l'amour, vous savez qu'il y aura beaucoup d'amour. Là, bon, il n'y a que 2 cartes de cœur. Vous regardez aussi dans le sentimental. Si vous voyez beaucoup de cartes en cœur, c'est qu'en général, là, ça va être plutôt pas mal. Si par exemple votre question, je dis au hasard, hein, si votre question c'est est-ce qu'il y aura beaucoup d'amour, je prends une question banale hein, entre cette personne et moi. Bon là, vous voyez très bien qu'il y a un cœur, qu'il n'y a pas grand chose à côté. En général, les pics, ça va représenter le chagrin. Et le trèfle, ça va être l'argent. Voilà, il faut regarder vraiment tous les indices que vous pouvez repérer. Ensuite, vous avez toutes les descriptions qui sont ici, ici et ici. Vous pouvez aussi utiliser l'effet carte retournée. C'est-à-dire là, par exemple, ce sera peut-être l'inverse de ce qui est écrit. Vous aider, grâce à vos dents de voyance, au niveau des images aussi. Les images peuvent donner beaucoup d'informations. Je sais pas, je peux vous donner un exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Voilà, par exemple, je dis peut-être une bêtise, hein, mais enfin, le tirage de toute façon n'a aucun sens, hein, parce qu'il est vraiment utilisé pour exemple. Là, je sais pas, par exemple, peut-être que cette personne est très entourée, et que peut-être elle fuit ça, justement. Peut-être qu'elle a envie de, justement, de fuir toute cette foule. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein. On peut avoir des indices comme ça. Vous pourrez trouver, là par exemple, on voit des chevaux qui sont en train de galoper, qui tirent un chariot, et une dame qui est à terre. Peut-être qu'il l'abandonne, ou qu'il l'a trahi, ou peut-être qu'elle est morte, ou malade, on ne sait pas, ou il y a peut-être eu un accident, je ne sais pas. Mais vous pouvez, voilà, c'est surtout histoire de vous dire que vous pouvez repérer plein d'indices, et qu'il ne faut pas vous arrêter justement simplement à de la lecture en fait, parce que sinon vous n'irez jamais loin. C'est pareil aussi pour les oracles, hein. Souvent vous avez des petites significations en dessous, mais il ne faut pas vous arrêter à ça, il faut toujours essayer d'approfondir. Plus vous vous ouvrez, plus vous aurez une voyance précise. Voilà, donc du coup, il faut vraiment avoir le maximum d'informations pour avoir le maximum de précision sur votre tirage. Je trouve que cette méthode de tirage, elle est bien utile en tout cas pour un tirage général. Après, vous pouvez l'utiliser, comme je vous disais, pour juste du sentimental ou pour un certain domaine. Après, c'est vraiment vous qui voyez comme vous faites, en fait, hein. Moi, je vous donne la méthode, vous faites comme vous voulez après. C'est vraiment sur votre ressenti, votre intuition. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez pu mieux voir à quoi ressemblait cette méthode de tirage pour le petit Lenormand. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas surtout à laisser un commentaire, ou même si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas non plus. Si vous voulez me contacter par mail ou Facebook, allez-y.